Une petite histoire de guerre, chapitre 14. J'ai commencé à avoir à nouveau des étoiles d'or. C'était à cause du New York Times. Je pouvais répondre à toutes les questions que Mr. Franklin nous posait sur la guerre et le monde. J'avais les faits et les chiffres dans la tête. Je demande à la classe de me dire le rapport qui existe entre les pommes de terre et la Seconde Guerre mondiale, demanda le professeur. J'ai levé la main. Les gens en Europe seraient morts sans la pomme de terre. Les Allemands ont pris tous les poulets et toutes les vaches. Ils ont volé les fromages des Hollandais, des Français, des Polonais. Mais ceux-ci se défendent. Ils font pousser des pommes de terre dans leurs jardins privés. Et aussi sur les toits d'Amsterdam et de Paris. Dans les cours, près des toilettes. Et quelquefois jusque dans les toilettes. Ils mangent les pommes de terre, font avec du sucre, de l'alcool, des bonbons et du pain, et ils gardent précieusement la peau pour fabriquer du faux café. Ils s'en servent aussi pour rembourrer leurs édredons et la doublure de leur veste, où ils la congèlent jusqu'à ce qu'elle soit dure comme de l'écorce, une écorce qu'ils mâchonnent tout l'hiver. La classe entière me regardait, les yeux écarquillés. « C'est fantastique !» a dit Barnaby Rosenstock. Et Mr. Franklin était fier comme tout, parce qu'il savait qu'au moins une partie de mon entrain m'était revenue. Jack était Jack à nouveau. Mais je ne faisais que réciter ce que j'avais glané dans le New York Times en l'améliorant un peu à la manière de l'amiral. Je me contentais d'imiter l'amiral. La classe était prête à me lécher les bottes. Même le gros Arturo qui avait du retard dans toutes les matières. Et dis, Jack, tu me donnerais pas des leçons? Hein, papa, il te paierait 50 cents de l'heure. Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Mrs. Carroll, apprenant que je faisais des étincelles, a supprimé ma fameuse période d'essai. Je n'avais plus besoin de grimper au dernier étage pour parler avec Mrs. Stone. On m'avait mis au tableau d'honneur. C'est moi qui avais la plus grande quantité d'étoiles d'or de toutes les classes primaires. Mais on aurait dit que je n'arriverais jamais à satisfaire Morissette. Je lui ai proposé d'étudier avec elle, de l'aider pour ses devoirs. Non, non merci, m'a-t-elle répondu, je peux suivre sans un génie tel que toi. Ah, je suis désolée si j'ai eu l'air amer, et je dis, mais quand tu as mis la bague d'Arturo, j'ai pas pu le supporter. Je ne savais pas que les clochards se souciaient des bagues de fiançailles. Mais je suis pas un clochard. Ah, c'est dommage, dit-elle. Je t'aimais mieux quand tu étais un homme sauvage, hein. Appelez ça de l'amour. Pas moyen de gagner. J'étais fou de Morissette. Et Morissette était, j'imagine, folle de moi. Mais nous étions plus proches de devenir ennemis qu'amis. Je la voyais le dimanche, dans les jardins de la Victoire. Je me mettais à biner, à bêcher, entourée d'épouses de soldats de tous les côtés. Elle regardait en direction de Mr. Fink et devait être un peu jalouse parce que leur mari à elle était rare dans les parages. Ils étaient morts, comme papa, ou obligés de vivre dangereusement, comme le papa de Morissette, qui est soldat. Je n'arrivais jamais à intéresser Morissette, quoi que je fasse. Je dansais avec ma binette en prétendant que c'était Ginger Rogers, mais elle me prêtait pas la moindre attention. Et je me demandais comment trouver un moyen de lui plaire à nouveau. Nos coups de téléphone me manquaient. Avant, Morissette me donnait des leçons de français. Sa maman est née à Paris. Elle y a été mannequin. Il existe des photos d'elle en robe de soie qui la font ressembler à Cendrillon. Elle dit souvent « Paris me manque ». J'espérais que Morissette et moi passerions notre lune de miel à Paris, mais pas quand il y avait des nazis partout. Je n'aimerais pas vivre uniquement de pommes de terre. Maman a eu soif, elle m'a tendu des pièces. Va m'acheter un soda à l'orange et prends-en un pour toi et pour Morissette si tu veux. Maman, je dis, elle ne voudra jamais boire un soda offert par Jack. Chut, allez, traîne pas, t'as 20 cents sur toi. J'ai franchi la grille du jardin.
Mais ce n'était pas mon jour de chance. Mes vieux copains m'ont retrouvé avant que j'arrive à la boutique du marchand de soda. De derrière un arbre, ils ont sauté sur Jack Dalton. Robert et l'élan, les yeux rouges, malheureux, leur couverture sur les épaules. Robert tenait un couteau. Ils m'ont enroulé dans une couverture. Ne crie pas, petit, ou je t'égorge comme un poulet. Où allons-nous ai-je crié, la bouche pleine de tissu. Voir l'amiral.